plus luxueux côtoient les anciens rickshaws, symbole de cette Inde qui est en train d'évoluer à vitesse grand V. Explosion démographique, croissance, nouvelles technologies. À qui profite ce progrès? Les Indiens en bénéficient-ils pour leur santé tous les jours? Bienvenue dans votre émission spéciale Inde cette semaine. Au sommaire de cette aventure indienne, la puissance de l'industrie des génériques fait de plus en plus trembler les grands laboratoires pharmaceutiques occidentaux. Alors ils contre-attaquent en justice. Le Suisse Novartis traîne le gouvernement indien devant la Cour suprême. En jeu, les brevets des médicaments et leur accès pour des millions de personnes. Zoom sur le marché indien des mères porteuses qui diversifie son offre. 2 pour le prix d'une. Les médecins implantent des embryons dans 2 femmes différentes pour multiplier les chances de succès de la grossesse. Avortement et grossesse multiple à la clé pour les indiennes les plus pauvres. L'évolution sociale se fait-elle au prix de la famille? En Inde, les crèches 24 heures sur 24 se développent pour ces classes moyennes supérieures qui ne comptent pas leurs heures au travail. Une nouvelle génération de jeunes indiens sans repère va-t-elle émerger? Nous avons demandé son avis à une psychologue indienne. Nous sommes à Bombay dans le Medicine Market, ce qu'on appelle le marché aux médicaments. Et pour cause, ici s'alignent des dizaines et des dizaines de pharmacies qui vendent souvent, comme ici, des produits peu chers. Souvent ce sont des génériques produits ici dans le pays. Vous savez qu'on appelle souvent l'Inde la plus grande pharmacie au monde. Mais un laboratoire essaye de changer la donne. Le Suisse Novartis traîne le gouvernement indien devant les tribunaux. L'affaire pourrait tout changer. Reportage. Répétition générale de la manifestation avant le jour J. Ce matin-là, Médecins sans frontières mobilise ces jeunes Indiens contre Novartis, le géant pharmaceutique. La bataille entre les patients et les labos pharmaceutiques s'intensifie en Inde. Le problème, c'est qu'ils essaient d'empêcher les médicaments venant d'Inde d'arriver sur le marché pour pouvoir garder leur monopole. Au cœur du problème, il y a la question des brevets. Quand un laboratoire pharmaceutique trouve une nouvelle molécule, il obtient une sorte d'exclusivité pendant 20 ans. Le prix est fixé sans compétition aucune. À l'issue de ces 20 ans, le brevet tombe dans le domaine public. D'autres laboratoires peuvent alors le copier, une concurrence qui permet au prix de chuter naturellement. Les laboratoires, eux, ont trouvé la parade, modifié très légèrement la formule d'origine de leurs médicaments et demandé un nouveau brevet. On appelle ça l'evergreening. La pratique est très courante en Occident. Mais pour Novartis, les brevets sont totalement justifiés. Sans brevet, il n'y a pas d'innovation possible pour de nouveaux médicaments. Et sans ça, il n'y aura pas de générique à l'avenir, dans tous les cas. C'est un cycle. New Delhi refuse d'accorder un brevet à Novartis pour le Glivec, son anticancéreux. Et pour cause, rien de complètement nouveau, le composant principal du médicament a été découvert il y a près de 20 ans. Nous sommes dans l'empire des génériques, chez Natco. Ici, on fabrique des copies de médicaments de marque en masse et pour bien moins cher. Les génériques en Inde, c'est un marché de 8 milliards d'euros par an, des exportations en majorité vers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et voilà ce qui agace Novartis. Vinat, la copie conforme de son anticancéreux, 10 fois moins cher que l'original. Tous les médicaments ne justifient pas un brevet. Il faut étudier les choses sous de nombreux angles. Une efficacité renforcée ne le justifie pas. Ça doit être un tout nouveau produit, une nouvelle molécule, une innovation, une invention. Et c'est ici que tout va se régler à la Cour suprême. New Delhi a reconnu très tard le système des brevets est sous la pression internationale, mais a ajouté dans la loi un paragraphe unique au monde qui interdit l'evergreening. Ce qui n'arrange pas vraiment les laboratoires, alors Novartis monte au front pour toute l'industrie pharmaceutique. Car bien sûr, il ne s'agit pas d'un seul médicament. Le cas pourrait faire jurisprudence et remettre en cause toute l'industrie pharmaceutique indienne, les génériques. L'Inde a toujours respecté et respectera toujours les lois internationales. Mais elle fera tout ce qu'il faut pour l'intérêt du plus grand nombre.
Et voilà justement le plus grand nombre. Des Indiens comme Sidesh, qui n'ont pas d'argent pour se payer des médicaments. Il est leucémique. Sidesh reçoit du Vinax gratuitement dans cette association d'aide aux cancéreux, une absolue nécessité pour lui. Tenez, prenez ça, prenez ces comprimés tous les jours à la même heure. En Inde, même dans la classe moyenne, nous sommes pauvres. On ne pourrait jamais payer ce genre de montant tous les mois. C'est très dur pour nous d'acheter ces médicaments. Tous ces patients qui travaillent au centre de réhabilitation de l'association comptent sur les génériques pour survivre. La décision de la Cour suprême indienne est donc très attendue. Elle aura un impact sur des millions de vies. Pour l'instant, la justice indienne n'a jamais donné raison à Novartis. Chaque matin dans ce petit village du Rajasthan, les femmes viennent ici chercher de l'eau, de quoi subvenir aux besoins de leur famille pour la journée. Alors on dit souvent que la pauvreté a un visage féminin, c'est on ne peut plus vrai ici en Inde, où un business est en train d'exploser, c'est celui des mères porteuses. Ici, il est parfaitement légal, facile et très peu cher de louer un ventre. C'est un business de 350 millions d'euros par an. Et aujourd'hui, on propose même aux femmes riches de louer non plus un, mais 2 ventres à la fois pour multiplier les chances de réussite de la grossesse. Reportage. C'est une clinique qui marche tellement bien qu'elle s'agrandit. Ça amuse les patients, mais pour le docteur Bakshi, c'est d'abord un moyen d'augmenter son chiffre d'affaires. Là, il y aura la salle de collecte du sperme. Le docteur Bakshi est l'une des spécialistes de la maternité de substitution. Elle propose à tous ses patients un catalogue de mères porteuses locales. Pendant 9 mois, ce sont des Indiennes qui auront dans leur ventre un enfant voulu par d'autres. Le recours à des mères porteuses est autorisé, c'est légal ici. Et puis les gens viennent pour le prix et la qualité du service qui est très bon. Je dirais même qu'il est supérieur à ce qui se fait ailleurs, aux États-Unis par exemple. Alors les gens se disent, pourquoi pas l'Inde? Car l'Inde n'a pas de limite. Pour multiplier ses chances de réussite, le docteur Bakshi propose plusieurs mères porteuses à ses patients. Et chacune d'entre elles peut accueillir jusqu'à 5 embryons. Tout cela pour 20 000 €, soit 5 fois moins cher que ce qui se pratique partout ailleurs dans le monde. Rekha porte le bébé d'un couple d'Australiens. Si l'accouchement se passe bien, la jeune femme touchera près de 2 000 €, 3 fois le salaire moyen indien sur une année. J'ai 3 enfants à nourrir et mon mari ne gagne pas assez non plus. C'est pour ça que je fais ça. J'ai besoin de cet argent. Ce commerce sans aucune règle est dénoncé par plusieurs associations. Il n'y a pas de loi sur les mères porteuses ici en Inde. Seulement un code de bonne conduite. Et personne ne sait s'il est vraiment suivi. Quelqu'un a-t-il déjà entendu ou vu des médecins se faire attraper pour ne pas avoir suivi ce code? Personne. Ils exploitent simplement quelques pauvres femmes. Les cliniques prévoient même en effet des résidences réservées aux mères porteuses. Voilà, c'est là où je dors ici dans cette chambre. Sumita vit avec 5 autres femmes. Ici, les sorties sont encadrées. Comme des ouvrières qui dormiraient à l'atelier, elles sont logées et suivies médicalement pour fabriquer un bébé. La seule chose que le docteur m'a dit, c'est que l'enfant que je porte est d'un couple étranger. Je ne savais pas que je devais rester ici pendant 9 mois. Ils ne m'ont pas prévenu. En Inde, rien qu'en 2 ans, l'industrie du tourisme de la fertilité aurait augmenté de 50%. C'est la maison la plus chère au monde, un étalage de richesse, 1 milliard de dollars en plein cœur de Bombay, une piscine, un héliport ou encore une station-service dans ce seul bâtiment de 37 000 mètres carrés. Aujourd'hui, en Inde, tout paraît possible pour cette classe moyenne qui cherche à gravir l'échelle sociale et qui est en pleine mutation. Et du coup, des services leur sont offerts. Des services sont offerts pour ces Indiens qui ne comptent pas leurs heures au travail pour gravir cette échelle sociale. Des crèches 24 heures sur 24
pour leurs enfants. Reportage à Hyderabad, dans le sud-est du pays. C'est toujours un moment qu'elle redoute malgré son sourire. Cette maman laisse sa petite Tanishka, 1 an, à la crèche avant d'aller travailler. Esperanza, une garderie d'un genre nouveau, ouverte 24 heures sur 24, à la carte. Nous n'avons pas de famille qui puisse prendre soin du bébé. Et mon bébé est trop jeune pour rester seul. Alors c'est vraiment une bénédiction pour nous que cette crèche est aussi un service de nuit. Ici, les nounous sont aux petits soins pour Tanishka. On prend soin de sa santé, bien sûr, mais aussi de son bien-être psychologique. Car elle passe beaucoup de temps ici. Elle mange, elle joue, elle est baignée et surtout régulièrement, elle passe la nuit. La crèche perpétuelle, le concept vient de voir le jour en Inde pour des parents dont la vie professionnelle impose de lourds sacrifices familiaux. De nos jours, en Inde, il y a de plus en plus d'entreprises dans l'informatique et la plupart des gens qui travaillent dans ce secteur travaillent en fonction de l'heure des États-Unis ou du Royaume-Uni. C'est pour ça qu'ils ont besoin de centres ouverts 24 heures sur 24. Bonjour, je voudrais savoir dans quelle pièce se trouve mon fils Drew. Je ne le vois pas sur les caméras. Sarah Labouchan est DRH dans une grande entreprise informatique. Son fils Dhruv passe 12 à 18 heures par jour à la crèche. Mais régulièrement, elle se connecte depuis son travail sur les webcams. Son fils y est occupé en permanence pendant les longues heures de travail de sa maman, y compris le soir. Je vois ce qui se passe là-bas et ce qu'il fait. Il me manque moins comme ça. Et quand il me manque, je me connecte et je vois ce qu'il fait. Donc je garde le contact avec lui. En Inde, le concept même de garderie est nouveau. Il répond à un besoin. Dans le pays, le secteur des technologies de l'information est en plein boom. Et 1/3 des effectifs sont des femmes. Leur rôle de parents, elles doivent en quelque sorte le sous-traiter. Pour l'instant, les études psychologiques sont rares car le phénomène est trop récent. Mais cette professionnelle a bien sa petite idée sur la question. Le facteur qui fait la différence pour le développement normal d'un enfant pour l'avenir est la relation de l'enfant avec le parent. Donc, indépendamment du fait que votre enfant passe du temps à la garderie ou non, ce qui compte, c'est le genre de relation que vous entretenez avec lui. Et pour qu'il y ait une relation, il faut évidemment passer du temps avec votre enfant. Encore faut-il que les parents arrivent à passer du temps ensemble. Lorsqu'ils arrivent ici vers 19 h, les enfants sont déjà en pyjama. Nous sommes à Bombay, dans un quartier chic. Continé-jeu, on se croirait à un goûter d'anniversaire. Sauf que celui-ci se termine toujours par un brossage de dents avant le coucher. Aujourd'hui, la crèche ferme à 2 h du matin, mais dès le mois prochain, elle restera ouverte 24 heures sur 24. La directrice est une psychologue. Elle parle de nécessité pour l'équilibre des parents. Je travaille en thérapie avec des couples depuis plusieurs années. Et j'ai réalisé une chose. Ils ne passent pas assez de temps ensemble. Je me suis dit qu'il fallait créer un endroit où on s'occupe des enfants, particulièrement les nuits et le week-end, pour qu'ils passent plus de temps ensemble. Ces dernières années, une dizaine de garderies de nuit ont ouvert en Inde. Ces enfants sont donc ici comme à la maison. Un deuxième foyer où tout est fait pour leur faire oublier que leurs parents ne sont pas là. La révolution de cette société en mouvement est bien loin d'être achevée. D'ici 20 ans, la classe moyenne indienne pourrait être multipliée par 10 et les décisions prises ici en termes de santé publique auront des conséquences bien au-delà des frontières indiennes. C'est la fin de cette émission entièrement réalisée en Inde. Merci d'avoir été avec nous, merci à toutes nos équipes et à très vite sur France 24.